Bonjour chers tous, soyez les bienvenus dans la présentation de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la taxe professionnelle synthétique, qui est une taxe payée par les entreprises individuelles relevant du régime du forfait. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Sur cette chaîne, nous parlons de la comptabilité, de la fiscalité, de l'audit et de l'informatique. Nous vous invitons donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. La TPS est un impôt direct. Elle est due par les contribuables relevant de l'impôt sur les bénéfices d'affaires, mais dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 50 millions. La TPS regroupe 4 différents impôts et taxes. Nous avons l'impôt sur les bénéfices d'affaires, la contribution des patentes, la contribution des licences et le versement patronal sur salaire. Il faut noter que la TPS est libératoire de ces 4 impôts et taxes, c'est-à-dire l'entreprise qui paye la TPS ne paye plus ces 4 impôts cités. Toutefois, il y a certaines catégories de personnes qui ne sont pas concernées par cette taxe, c'est-à-dire elles sont exonérées. Nous avons par exemple les personnes imposables à l'impôt sur les sociétés, les peintres, les graveurs, les dessinateurs et j'en passe. Vous pouvez avoir le détail des entreprises ou des personnes qui sont exonérées au niveau de l'article 180 du Code général des impôts 2023. Comme on l'avait dit dans la vidéo sur le régime d'imposition, les entreprises qui payent la TPS peuvent opter pour l'impôt sur les bénéfices d'affaires, c'est-à-dire les entreprises, le régime réservé aux personnes physiques ayant un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions, sur demande expresse adressée à tout moment au service des impôts compétents. Si au cours d'un exercice comptable, le seuil de 50 millions est dépassé, le contribuable passe au régime de l'IBA au plus tard le premier jour suivant le dépassement. Si ce dépassement intervenait au cours du mois de décembre, le changement de régime intervient alors l'année suivante, puisque le mois de décembre est le dernier mois de l'année. Il faut noter que même si le montant du chiffre d'affaires ne dépassait pas le seuil de 50 millions et que le montant des achats, des biens et services, d'équipement et celui des contrats signés dépassait, le changement de régime intervient également. Donc, quitter la TPS pour l'IBA n'est pas que soumis, sinon n'est pas que lié au chiffre d'affaires. Il y a bel et bien aussi les achats qui interviennent. Si entre-temps le montant de vos achats, les contrats signés, les montants des équipements, tout cela atteint aussi le seuil, vous changez également le régime. Dans le cas où il y a changement du régime, la TPS qui était payée est répartie de la façon suivante. 50% pour les impôts locaux et 50% pour les impôts d'État. Alors, on a parlé maintenant de dépassement. Maintenant, les contribuables de l'IBA dont le chiffre d'affaires s'abaisse en dessous de 50 millions sur 2 exercices successifs peuvent passer au régime du forfait. Comment déterminer à présent le montant de la TPS à payer? La base de calcul de la TPS est la recette annuelle.
À cette recette, on applique un taux de 5% pour obtenir la TPS due. Toutefois, le montant de la TPS ne peut être inférieur à 10 000. Les entreprises nouvellement créées sont exonérées de la TPS pour les 12 premiers mois. Par exemple, une entreprise qui est créée le 1er janvier 2022 ne va pas payer la TPS au cours de l'année 2022. Par contre, en 2023, elle doit payer la TPS avec un minimum de 10 000. La base de calcul de sa TPS au cours de l'année 2023 sera alors la recette annuelle de 2022. À part la TPS, les entreprises au régime du réel qui payent normalement la TPS payent d'autres impôts et taxes. Nous pouvons entre autres citer une redevance de 4 000 au profit de l'ORTB, un prélèvement d'enlèvement d'ordures qui varie entre 2 000 et 5 000. Ce prélèvement est en fonction du chiffre d'affaires et varie également selon la commune. Une cotisation au profit de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, qui varie en fonction du chiffre d'affaires avec un minimum de 20 000 pour les entreprises individuelles. Il faut souligner que la première année où l'entreprise est exonérée du paiement de la TPS, elle n'est pas par contre exonérée des redevances, prélèvements et cotisations citées. Il faut noter également que la TPS est due par établissement et par commune. Quelles sont les échéances de paiement de la TPS, c'est-à-dire quelles sont les dates où on doit payer la TPS? La TPS est payable en 2 acomptes. Le premier acompte au plus tard le 10 février et le deuxième acompte au plus tard le 10 juin. La TPS, il faut nous souligner que le contribuable est tenu de souscrire une déclaration relative à l'exercice précédent au plus tard le 30 avril, c'est-à-dire les opérations réalisées par exemple en 2022 seront déclarées au plus tard le 30 avril 2023. C'est en réalité à cette date qu'on dépose les états financiers. Cette date coïncide avec la date d'arrêté des comptes. Merci de votre aimable attention. Les suggestions, apports et recommandations sont attendues dans les commentaires. Merci à tous ceux qui font l'effort de suivre et de me faire le retour. Pour m'encourager à toujours mieux faire. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.